Cette semaine, le marché des crypto-monnaies a perdu énormément de sa valeur en ligne droite. Le plus dur, c'est que le marché ne rebondissait pas et ne réagissait pas. Il continuait de baisser, baisser et encore baisser. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un point sur l'état actuel du marché des crypto-monnaies. Je vais te partager ma vision, un peu de psychologie pour t'aider dans cette situation qui peut être compliquée et aussi les prochaines steps que je vais adopter. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à commenter, ça me fait extrêmement plaisir et c'est le seul moyen de me soutenir. Allez, c'est parti. On ne va pas se le cacher, la situation est très compliquée sur le marché des crypto-monnaies, d'autant plus si vous n'avez aucune expérience et vous venez de débuter là-dedans. Donc pour vous accompagner, je vais vous faire un petit point psychologique et vous dire quoi faire, selon moi bien évidemment, ce que je ferais si j'étais débutant. Premièrement, il est important de souligner que le marché des crypto-monnaies est un marché qui va vite dans un sens, mais aussi comme dans l'autre. Cette fois, il est allé vite dans un sens à la baisse, mais il pourrait très bien se retourner et aller très vite dans l'autre sens du jour au lendemain. Gardez toujours ça en tête, un marché qui va vite peut aller vite dans les deux sens. Donc je vous invite à regarder votre portefeuille actuellement, à voir dans quelle crypto vous avez investi, et surtout, si vous croyez toujours au projet, si le projet est toujours en train de délivrer ou pas. Est-ce que vous avez trop de lignes sur le marché? Je dirais qu'avoir plus de 10 lignes, c'est très compliqué à gérer, surtout quand le marché s'effondre, comme ça a été le cas cette semaine, parce que là, vous perdez tout. Tout s'effondre, et vous avez 10 lignes qui partent à la baisse, à moins 50, moins 60%. Donc faites attention au nombre de lignes, ne les multipliez pas. Essayez de vous concentrer sur des projets que vous croyez, ou alors des crypto-monnaies qui sont dans le top 10, top 20, pour être un peu moins affectés parce que c'est des mastodontes. Ensuite, si vous n'avez pas de plan, c'est le moment de vous faire un plan. C'est-à-dire que vous devriez déjà avoir un plan pour ce qui s'est passé cette semaine. Mais si vous n'en avez pas un, préparez-en un aujourd'hui pour demain. Qu'est-ce que je vais faire si aujourd'hui, le Bitcoin, on est à 70 000 et il passe à 55 000? Est-ce que j'abandonne tout ou est-ce que je peux me permettre de faire all-in maintenant à 70 000 et si le Bitcoin va à 55, je serai OK avec moi-même avec la perte latente ou bien est-ce que je préfère investir par palier, c'est-à-dire que j'investis maintenant sur le Bitcoin à 70 000 et je me réserve le droit que s'il baisse, je pourrais de nouveau en acheter. C'est vraiment important de connaître votre profil dans ce genre de situation, savoir si vous êtes OK avec le prix actuel et d'en acheter, savoir aussi si demain le prix chute encore de 10, 20, 30%, est-ce que vous abandonnez, est-ce que vous rechargez, ou bien est-ce que vous avez tout payé aujourd'hui, et si demain le marché se boite, vous êtes OK avec ça, vous laisserez passer la tornade. Laisser passer la tornade, ça veut dire que vous êtes plutôt un profil moyen terme, qui va encaisser les chutes, mais qui est OK parce qu'il aura un horizon de temps à 2, 3 ans, et puis il peut encaisser, il peut laisser passer la chute sans paniquer. C'est important de connaître votre profil, à nouveau, je me répète, mais c'est vraiment important. Ensuite, soyez humble. Ça aussi, c'est vraiment primordial dans ce marché. Soyez humble. Il fut un temps, en 2021, 2017, on pouvait faire des x20, x30, x50 sur des cryptos. Ça arrivait tous les jours durant le bull run, mais cette période est révolue. Aujourd'hui, soyez humble, soyez modeste envers le marché. Si le marché vous donne un x2 ou un x3, prenez des profits. N'allez pas chercher le x10. Soyez humble. Prenez 30, 40, 50, 70% de bénéfices. Laissez courir un petit solde si vous en avez besoin psychologiquement, mais soyez humble pour les prochaines fois où le marché va vous gratifier, remerciez-le et prenez des profits tout simplement. Et finalement, oui, c'est vraiment une période dure, mais servez-vous de cette expérience. Ne fuyez pas, restez devant les marchés, essayez de comprendre ce qui se passe, accompagnez le retournement, accompagnez les chutes, vivez cette expérience. C'est une expérience qui va vous forger, qui va vous rendre plus fort pour les prochaines fois où ça arrivera. Car oui, il y aura d'autres prochaines fois où ça va arriver et à force d'être devant le marché, vous réagirez de mieux en mieux face à ces baisses. Vous comprendrez que il faudra prendre des profits petit à petit, se garder toujours du cash face à ces baisses et vraiment vivez cette expérience à fond. N'abandonnez pas maintenant, c'est pas du tout le moment de lâcher. Vous lâchez quand tout monte et que vous n'avez plus rien à faire. Maintenant, il faut rester concentré et avancer. Et pour ça, je vais essayer de vous aiguiller. On va regarder 2-3 graphiques et je vais vous parler de 2-3 idées. Avant de partir sur de l'analyse de graphiques et de vous partager 2-3 idées, je voulais aussi vous parler du Crypto Fear and Greed Index, donc le sentiment global de marché. Est-ce qu'on est plutôt en extrême euphorie ou extrême peur? Ici, on voit qu'on est en extrême peur. Tout simplement, on est à 8. On n'a jamais été aussi bas que ce qu'on a été cette semaine. Donc c'est important de le souligner parce que peut-être qu'on est sur un point bas, en tout cas en termes de peur. On peut s'attendre à ce que le marché stabilise, à ce que les gens deviennent un peu plus rationnels, qu'ils arrêtent de penser que le marché va s'effondrer, va à zéro. Peut-être qu'il ira forcément, mais voilà. Moi, quand on est en extrême peur, ça me donne aussi un signe que les gens sont très négatifs, sont très pessimistes et ont tendance à paniquer. Et qu'est-ce qu'on fait quand on panique?
on vend souvent le point bas. Même chose ici, quand on est extrêmement euphorique, là ou là par exemple, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On se dit que rien ne peut nous arrêter, que la crypto, elle a fait x5, mais elle va faire encore x20 derrière, et on a tendance à acheter au mauvais moment. Gardez bien en tête le fait que on n'est jamais été aussi bas sur le Crypto Fear and Greed Index. Et c'est parti pour l'analyse de Bitcoin graphiquement. Donc nous voilà sur le graphique de Bitcoin en vue mensuelle. Vous voyez qu'il y a quelques de mes indicateurs techniques pour m'aider à prendre des décisions sur le marché. On voit aussi qu'on a l'oblique que tout le monde connaît sur ce marché, où on a buté ici sur les 125 000 qui nous a renvoyé à la baisse. J'adore travailler avec des bandes de Bollinger, d'accord? Et vous voyez ici que les bandes de Bollinger sont en train de se fermer, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette volatilité qui est en train de s'écraser. Ici, on a une moyenne mobile à 50 périodes qui arrive en support en vue mensuelle. On a complètement traversé l'ancien ATH qui avait été fait lorsque Donald Trump avait été élu au pouvoir. Il n'avait pas encore pris le pouvoir, il avait simplement été élu. Vous voyez qu'on est venu faire une mèche proche de la MM50 sur le super trend mensuel. Pourquoi pas rebondir ici? Après, comme je vous ai dit, moi je vois ces bandes de Bollinger qui seront en train de se fermer, la volatilité est en train de s'écraser. Oui, pourquoi pas avoir un point d'achat ici aux alentours, mais n'attendez pas qu'on aille à 200 000. Je pense que pendant une année, voire 2 années, on va plutôt se taper un range avec une borne basse ici sur cette bande de Bollinger basse et une borne haute ici qui va gentiment se replier comme ça. Donc, je pense qu'on aura vraiment deux zones, 50 000 pour acheter, puis une zone à 100 000 pour revendre durant une année, 2 années. Autre chose intéressante en vue hebdomadaire, on a ma moyenne mobile ici à 200 périodes qui est assez costaud, faut quand même le dire, qui est là en soutien juste sous les pieds. Petit point à prendre en compte. En tout cas, je sais que moi j'avais déjà commencé à payer plus haut sur la zone des 75-80 000. J'ai repayé un petit peu là. Si on voit à 55 000, je me garde une dernière cartouche éventuellement. Et ensuite, je laisserai faire le marché tout simplement. Du point de vue de Total 3, donc Total 3, c'est toute la capitalisation du marché des crypto-monnaies en excluant Bitcoin et Ethereum. On voit quelque chose d'assez flagrant, c'est-à-dire qu'on a échoué 3 fois de suite sur les 1,15 trilliards. Première fois ici en 2021, une deuxième fois en 2024 et une troisième fois ici en 2025. Vous voyez qu'à chaque fois, on a retracé. Ici, on a pu repartir. Est-ce qu'on fait le même pattern où on est dans un canal baissier, on va casser le canal baissier et repartir à la hausse? Pourquoi pas? Je sais que j'ai la moyenne mobile à 50 périodes ici, juste sous les pieds en support, mais que j'ai plutôt une zone sur la bande de Bollinger basse ici. Je sais que si on va plus bas, ce sera sans moi, j'encaisserai le coup, je suis prêt psychologiquement, mais je ne remettrai pas d'argent sur le marché. Du côté Ethereum, j'ai trouvé ça super intéressant de vous montrer la vue en trimestriel. Pour ici qu'on a une mèche en 2021, une autre ici et une autre ici. Ma bande de Bollinger trimestrielle, on l'a touché au point près en 2025 vers les 4900 $. Et puis ici, on a retracé. On voit qu'elle est ici tout bas à 300 $. J'espère qu'on n'ira jamais à là. Mais là, c'est le point de vente parfait où il faut vendre la maison, les reins et tout le reste pour faire all-in. D'un point de vue mensuel, Ethereum est un peu moins fort que Bitcoin. J'ai ma bande de Bollinger ici qui est en train de s'ouvrir. Au lieu de se refermer, celle-là, elle est fermée complètement tout en haut, ce qui est normal. On a déjà passé la MM50 mensuelle en support. Ici, on retrace. On voit qu'on a une belle zone par là sur les 1000, 1500. Pourquoi pas garder en tête cette zone? Moi, je sais que j'ai dû payer la dernière fois ici vers les 2000. Et de nouveau, je laisse faire le marché maintenant. Si on va plus bas, je l'accepte, mais je ne mettrai pas forcément d'autres cash. Ici sur Solana en vue mensuelle, donc comme je vous ai dit, il faut toujours avoir un plan pour préparer la journée de demain. Vous voyez que moi j'avais quelques zones tracées sur Solana, mais pas forcément. Je n'étais pas forcément prêt à ce qu'on aille plus bas sur Solana. C'est le cas, on est allé plus bas. On a fait une belle mèche sur ma bande de Bollinger magique mensuelle ici. La bande de Bollinger est totalement verte, donc ça ne veut pas dire grand chose. Ce serait bien que dans les mois à venir, dans les 2-3 prochains mois, elle se referme. En tout cas, c'est ce que moi j'espère. On a une belle zone d'entrée ici. Peut-être qu'on pourrait la reprendre, la MM50 mensuelle, d'ici la fin du mois. Pourquoi pas, tout est possible. Mais voilà. Là, clairement, on se trouve sur une configuration où j'ai été totalement dépassé par le marché. Je pensais pas qu'on irait aussi bas. Donc, tout simplement, je laisse faire Solana. C'est une de mes très fortes convictions, hein. On dit toujours qu'il faut jamais tomber amoureux de ces cryptos, ce qui est vrai. Moi, j'ai une très forte conviction pour Solana. Et alors, place aux bons ou mauvais élèves, en fait, de cette vidéo.
Hyperliquid. Donc, quelque chose de bizarre s'est passé sur Hyperliquid parce qu'Hyperliquid n'a quasiment rien perdu de sa valeur cette semaine. Il a par contre fait un bottom à 21-22 $ les précédentes semaines. Puis c'est repris, et puis il a fait une belle mèche sur 39 $. Et tout le long de la semaine, il est resté entre 35 et 32 $. Quelque chose se passe sur Hyperliquid. Ça, c'est forcément évident. Mais quoi? Il y a eu 2-3 annonces, un listing Coinbase, HIP 3 qui a été lancé, HIP 4 en testnet. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est la saison 2 du airdrop qui arrive sur Hyperliquid? Je ne sais pas, mais c'est important de souligner, Hyperliquid est fort en cette période, n'a quasiment pas bougé, alors que d'autres alts ont pris moins 50%, Bitcoin lui-même a pris quasiment moins 20% en une semaine. Hyperliquid est resté stable. Dernière crypto que je voulais vous parler, c'est le meilleur élève de ce pseudo bull run 2024-2025 qui n'a pas vraiment eu lieu finalement. C'est BNB. Alors pourquoi BNB? BNB qui est très solide. Vous voyez, je vous ai parlé des MM50 sur Bitcoin et Ethereum. Ici, on est sur le super trend mensuel, la MM50 est encore beaucoup plus bas. On voit que BNB a du mal à baisser, contrairement à toutes ces autres crypto-monnaies. BNB reste forte. Donc ici, je vous propose, pourquoi pas, un point d'achat. Je vais même me mettre une petite alerte sur BNB pour la racheter. On voit qu'on est vraiment sur une belle zone défendue par les acheteurs parce qu'on a des précédents ATH ici et ici qui sont rachetés. C'est vraiment une crypto qui est belle, qui est forte, malgré le côté fondamental qu'il peut y avoir sur cette crypto-monnaie. BNB reste forte. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu es un petit peu plus rassuré, qu'il y a encore des choses sous le pied, comme des supports qui peuvent relancer. Le marché est compliqué. Ne lâche rien. Continue de persévérer. Continue de te former, d'apprendre. C'est le plus important. Tu verras que cette expérience te servira plus tard au prochain crash des crypto-monnaies. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Je te dis à la prochaine. Tchuss!